positif sur Neymar Junior, à partir du moment où je pense que dans l'histoire du foot, c'est peut-être le joueur qui m'a fait le plus apprécier, en tout cas les qualités techniques d'un joueur offensif qui savait tout faire. Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais vídeo aqui no canal Fute Brasil pelo Mundo. Neste vídeo de hoje vamos repercutir a entrevista do nosso craque brasileiro Neymar a um programa francês. Em um bate-papo descontraído, o craque abriu o jogo sobre vários momentos de sua carreira, entre eles suas lesões, seu período no PSG, que ali revelou ter sido onde ele atingiu o seu auge de sua carreira. Falou também sobre sua volta à seleção brasileira, Mundial de Clubes e muito mais. E você, o que acha da carreira de Neymar? Ele já atingiu tudo que podia na carreira? Ou ele ainda tem mais a mostrar? Ele ainda dará a volta por cima e voltará bem à seleção para disputar a Copa de 2026? Comente aqui embaixo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Ative os sininhos para não perder nenhum conteúdo. Então bora pro vídeo. On rappelle l'événement exceptionnel sur RMC dans Bartoli Time. Neymar nous accueille ici en Arabie Saoudite dans son club d'Al Hilal. Neymar, tu as régalé le public français durant des années. Question simple, reverra-t-on le grand Neymar? Obviamente sou apaixonado por futebol. Bien sûr que je suis toujours passionné par le football. Je suis assez d'accord quand on dit que mes années sportives au PSG ont sûrement été les meilleures pour moi. Mais ça a été aussi très triste pour moi parfois car j'avais beaucoup de blessures très graves qui pouvaient aller de 3, 4 à 6 mois parfois. Donc ça m'a beaucoup ennuyé. Mais au niveau du football, au niveau sportif, c'était le meilleur Neymar qu'ils ont eu dans l'ensemble de ma carrière. Donc je suis content d'avoir pu proposer ça au football français, aux Français. Mais d'un côté, il y a aussi ce sentiment de tristesse. Je n'ai pas fait de saison entière, seulement l'année 2020 quand on va en finale de la Ligue des Champions. Et c'était vraiment une très belle année quand j'y repense. Je n'oublierai jamais ces moments, ils sont gravés dans mon cœur. Neymar, j'aimerais évoquer un petit peu avec toi la Seleção. Les deux derniers matchs de la Seleção n'ont pas été très bons, 2 matchs nuls. Il y a une Seleção sans Neymar qui a beaucoup de difficultés et une Seleção bien meilleure avec toi lorsque tu es sur le terrain. Est-ce que tu penses pouvoir les rejoindre en mars de l'année prochaine? Com certeza estarei de volta. Absolument, oui, je serai de retour bientôt. Ansioso, já era para ter ido nessa. Je me prépare pour ça et je suis même excité. Como eu tive uma conversa com o treinador, ele decidiu. À la base, je devais être convoqué même pour ce rassemblement, mais après discussion avec l'entraîneur, il a décidé de ne pas m'appeler. Com o que ele tinha me falado. Mas na próxima, com certeza estarei junto com a seleção brasileira. Mais la prochaine fois, je serai sûrement avec mes coéquipiers. Je me prépare pour en tout cas. Il n'y a rien de mieux que de représenter son pays. On espère que l'équipe va s'améliorer. Elle évolue. Il ne faut pas oublier que l'équipe est très jeune. On a beaucoup de potentiel. Il faudra l'exploiter le plus vite possible pour que nous puissions devenir une grande équipe. O mais rápido possível. Então a gente juntos possa se tornar uma grande équipe. On sait à quel point ça... Neymar, c'est la dernière question. J'aimerais rester sur quelque chose de positif. Tout d'abord, j'ai énormément d'admiration pour toi, pour le champion que tu es. J'ai fait du sport de haut niveau. Je sais à quel point c'est difficile. Et j'ai lu une déclaration cette semaine de Gigi Buffon, un de tes anciens coéquipiers, qui a dit il a joué avec beaucoup de générations. Il a joué avec Ronaldo, avec Zidane, avec Iniesta, avec toi. Il a dit que de loin, tu étais le plus grand joueur avec qui il avait joué et qu'il avait affronté également. Qu'est-ce que tu as pensé de cette déclaration? É sempre muito gratificante escutar. C'est toujours très gratifiant d'entendre de tels propos, surtout venant de la part de l'un des meilleurs gardiens de l'histoire du jeu. Gigi connaît très bien le football, donc c'est juste incroyable. Foram grandes no futebol. É incrível porque quand tu es joueur de foot, tu t'entraînes au quotidien, tu joues chaque semaine, ta vie est dédiée au football pour donner le meilleur de toi-même. Donc être reconnu comme ça, c'est juste génial. Buffon est l'un des plus grands joueurs de l'histoire. Pelo Buffon, que é dos maiores da história. Fiquei muito contente, obviamente.
Nous sommes devenus amis quand nous étions coéquipiers. Jamais je n'aurais pensé jouer avec lui. Je l'appelais le vieux ou papy, donc j'ai évidemment beaucoup d'affection pour lui. Il m'a beaucoup appris, on a souffert ensemble, on s'est battu ensemble. On a vécu des moments merveilleux avec le PSG. Donc vraiment, merci à lui pour tout ce qu'il a dit sur moi. Vous savez, jouer au football, c'est difficile aujourd'hui. Mais quand tu aimes quelque chose, tu oublies tout et tu veux te concentrer à fond pour être le meilleur de toi-même. Maintenant, je me suis préparé pour revenir rapidement sur le terrain cette saison avec mon club et la sélection. Écoute, moi j'avoue que je suis pas très objectif sur Neymar Junior à partir du moment où je pense que dans l'histoire du foot, c'est peut-être le joueur qui m'a fait le plus apprécier, en tout cas les qualités techniques d'un joueur offensif qui savait tout faire. Malheureusement, à partir du moment où il a décidé de venir au Paris Saint-Germain, il a eu une saison et demie de feu et ensuite il est parti dans des travers qui soient sportifs et extrasportifs qui me font aujourd'hui dire que ce sera difficile pour lui d'atteindre le très haut niveau. Maintenant, quand on a vu ce qu'a réussi à faire Messi après 2-3 années un peu compliquées en fin de carrière, il a réussi à se remotiver, à se remobiliser pour aller jouer et remporter cette Coupe du Monde au Qatar. J'ai envie de te dire, Neymar, peut-être que en réussissant à enchaîner les matchs, je ne sais pas si c'était en Arabie Saoudite, à l'Inter Miami ou je ne sais où il jouera lors des 2 prochaines saisons avant la Coupe du Monde, peut-être qu'il arrivera, en tout cas je lui souhaite fortement, à retrouver un niveau assez élevé pour aller gagner la Coupe du Monde, même si ce sera très difficile parce que son équipe du Brésil, elle est quand même en complète reconstruction. 33 ans dans 1 mois et demi, Neymar. Lionel. Il y a 2 mots qui me dérangent dans ta question. C'est retrouver et grand Neymar. Excuse-moi de te déranger, Lionel, je vais vraiment pas te déranger. Ça me dérange. Le retrouver, non, on retrouvera jamais le Neymar qu'on a connu. Pour moi, c'est évident. Pourquoi ? Et de sa grandeur, de sa splendeur, de l'artiste qu'il est et qui, pour moi, ne sera plus. Pourquoi ? Parce que beaucoup de choses ont changé, parce que maintenant il a pris de l'âge, toute sa virtuosité, ce mec extraordinaire qui t'invente le football et tout, ben il va plus pouvoir il aura toujours ses éclats de génie, mais déjà à moins haute intensité. Qu'il revienne déjà, ça serait très très bien. Je pense que déjà, ça veut dire Coupe du Monde, il aura 35 ans. Il sera dans il ira chercher sa 35e année. Ouais. 35 ans avec l'hygiène de vie. Moi, tu m'excuseras, mais l'hygiène de vie qu'il a eue jusqu'à maintenant. Alors on me dit, j'ai entendu oui, mais les blessures, elles ont été faites sur des tacles, sur des ci, sur des ça. Oui, non, il avait un jeu pour se faire tacler. Quand il se faisait tacler à 17 ans, il évitait tous ces tacles-là. À 35 ans, t'évites plus du tout. T'as plus la même dextérité au niveau de tes appuis. Ta proprioception n'est plus du tout la même. Ta perception du jeu n'est plus du tout la même. Là, en plus, il accumule les blessures. Les croisés, c'est pas rien. Il accumule un truc très simple. Les anesthésies. Une anesthésie, je peux te dire que ça te met un bordel dans l'organisme qui te font en plus accumuler les blessures. Là, une anesthésie, même s'il a été anesthésié que 30 minutes, ce qu'on te met dans le corps, plus que ce que lui s'est mis tout seul dans le corps, lorsqu'il n'avait pas l'hygiène qu'il fallait, et je suis bien placé pour le savoir, et je raconterai pas sa vie privée. Je peux te dire qu'aujourd'hui, à 35 ans, oui, je suis spécialiste de ça. Je connais très bien les anesthésies, j'en ai fait. Mon organisme, okay. Personnellement, j'étais pas un artiste comme Neymar. Mon organisme, il a morflé. Le sien, il a morflé de par les opérations. Il a morflé. Revenir maintenant à ce qu'il était avant, pour moi, c'est impossible. Non, pas le grand Neymar. Du Neymar, mais pas du grand Neymar. Thomas nous a appelé au 32-16, supporter du Paris Saint-Germain. Salut Thomas. Salut les gars. Je vais t'appeler Neymar. Salut Thomas. Je vais dire salut Neymar. Non. Alors, Thomas, est-ce que tu vois, est-ce que tu t'imagines pouvoir voir Neymar revenir à un grand niveau, à son niveau Après, oui, comme
comme vous dites, le grand niveau, le grand Neymar, tu le reverras sûrement pas, parce que bah voilà, il a 33 ans, donc forcément ça va être plus compliqué. Mais je me dis que si il arrivait, peu importe le club, en vrai qu'il soit en Arabie Saoudite, qu'il soit aux États-Unis ou qu'il revienne en Europe, peu importe le club, s'il revient à un niveau physique correct, il jouera la Coupe du Monde. Parce que Neymar, en vrai, c'est un des meilleurs joueurs mondiaux. Ça a été un des meilleurs joueurs mondiaux. Il n'a pas eu le Ballon d'Or, il n'a pas eu tout ça, mais pour moi, c'est mieux que Vinicius en vrai. Peut-être pas à l'heure actuelle, parce que Vinicius, il est jeune, il est dans le top, il est au Real. Mais pour moi, Neymar, c'est un truc de ouf, quoi. Et je vois des messages, les gars, dans le chat notamment, qui disent que même si on retrouve Neymar à par exemple 50 ou 40%, ce sera toujours mieux que c'est ça. C'est ça, en fait. Okay. Même s'il revient à 50%, bien sûr qu'il fera pas les mêmes sprints qu'avant, bien sûr qu'il enchaînera pas les roulettes comme avant, peut-être. Mais en attendant, Neymar, je pense que son pied, il l'a toujours, hein. Moi je suis d'accord, mais par contre, jouer une Coupe du Monde, c'est une pression terrible. C'est jouer tous les justement, à 35 ans, est-ce qu'il aura la même pression que quand il faisait sa course, son rush au Ballon d'Or qu'il a jamais eu? C'est jouer tous les 3 jours, enchaîner les matchs tous les 3 jours, sachant que tous les 7 jours, à 30 ans, il n'y arrivait pas. Moi, ça me quelque part, je m'interroge. Je reste très sceptique. J'espère parce qu'on a besoin de mecs comme ça. Disons qu'on a envie d'y croire. C'est ça. Voilà. Ce que j'allais dire. Je sens que Thomas, t'es un rêveur. Thomas, disons qu'on a envie d'y croire, Thomas. On a besoin d'un mec comme ça. Mais ça me fait peur. Thomas, merci d'être venu. Ce serait le comeback de l'histoire. Oui, s'il revient en grand niveau. Ce serait le comeback de l'histoire. S'il est champion du monde avec le Brésil. Enchaîner, les matchs de Coupe du Monde, c'est quelque chose. Merci Thomas, à bientôt. Salut Thomas. Non, bah vas-y, vas-y, tu vas rajouter quelque chose. Bon, alors, on va pas pouvoir déborder, c'est pas la libre antenne. Supporter parisien, moi j'ai jamais été vraiment de ceux qui l'ont foutu à la porte, parce que tu vois, en fin de compte, la Ligue 1, elle mange ça, elle mange le coup que au final le PSG, on n'a plus de stars, on n'a plus rien. C'est bien, c'est un nouveau projet, c'est très bien, moi je suis pour. Mais moi ce que je trouve dommage, un petit mot pour la fin, c'est que Neymar, là où je lui en veux un petit peu, c'est qu'il a pas été malin. C'est parce que maintenant on a les réseaux sociaux. Et en fait, Neymar, c'est un mec qui marche à l'affect. Et rapidement, les supporters parisiens, ils l'ont pris de grippe pour tout ce qui s'est passé. Le mec, pour moi, il avait juste un message, un post Instagram à dire « Ouais, les gars, je suis désolé, allez, venez, on retourne ensemble sur le terrain. » Et les mecs, ils auraient arrêté de le siffler. Il aurait mis un triplé et c'était terminé. Sauf qu'il a jamais voulu faire ça. Il a tourné le dos aux supporters et c'est là où je lui en veux un petit peu, ce qui est dommage. Et d'ailleurs, les supporters du Paris Saint-Germain, son ex-club, il en parle dans l'interview, donc sois bien là Thomas, dimanche 19h30 dans Bartoli Time sur RMC. Et c'est aujourd'hui, tu vois, même dans le nouveau projet, aujourd'hui, il manque un mec comme ça. Un mec comme ça. C'est le seul truc qui manque. Un mec qui puisse jouer tous les matchs, pas comme ce que faisait Neymar. Qui joue. Il fait partie des gens qui ont fait briller Mbappé aussi. Au début, exactement. Bien sûr. Voilà Thomas, à bientôt. Salut Thomas. Allez les gars, bonne soirée, bon courage. Salut Thomas.